Il y a une grande différence entre parler de soi et parler de quelque chose d'extérieur à soi. Il y a une grande différence entre parler du présent et parler du passé. Pas du passé de son propre passé, mais du passé d'une société, etc. Donc là, on voit un clivage socio-culturel majeur entre ceux qui sont limités par leur propre histoire personnelle et qui, en plus, sont les seuls à connaître cette histoire personnelle, et ceux qui étudient des sujets qui leur sont étrangers, d'une certaine manière, et qui sont accessibles à d'autres qu'à eux-mêmes. Donc épistémologiquement, le décalage est considérable entre ces deux catégories. Et d'une certaine manière, la communication entre ces deux populations est très hypothétique, et très superficielle. Et même qu'elle ne peut enclencher que des malentendus. Il est clair que quelqu'un qui ne peut parler que de choses qu'il connaît, qui lui sont arrivées, est dans une sorte d'égotisme, d'égocentrisme évident. Et en plus, il ne se prête pas à la critique, puisqu'il est le seul à savoir de quoi il s'agit, de quoi il retourne. En revanche, quelqu'un qui étudie un sujet qui lui est extérieur, parce que ce sujet lui est extérieur, d'autres personnes peuvent y accéder, peuvent en traiter, peuvent faire des recherches à ce sujet. Et dans le cas de l'astrologie, de la consultation astrologique plus exactement, le même clivage existe entre des astrologues qui ont affaire à des personnes dont on va raconter l'histoire, dont on va essayer de capter la particularité, et ces personnes étant les seules, en vérité, à pouvoir traiter de cela, puisque c'est leur propre personne, et une astrologie qui, elle, entend traiter de sujets beaucoup plus globaux, beaucoup plus généraux. Ce qu'on appelle l'astrologie mondiale, généralement. L'astrologie mondiale, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est quelque chose qui est connu de tous, qui est accessible à tous. Les événements dont il est traité sont connus, connaissables. L'astrologie individuelle, c'est une astrologie qui est reliée à des événements intérieurs, personnels, privés. Et en ce sens-là, infalsifiables. Ils sont infalsifiables puisque la personne ne nous parle que de ce qui la concerne elle, de ce qu'elle a vécu elle. Même si le thème astral pourrait apparaître comme un référentiel extérieur. Comme si l'astrologue pourrait apparaître comme un référentiel extérieur, qui viendrait compléter le ressenti personnel. Donc ça, c'est aussi une piste de recherche qui vaut ce qu'elle vaut, mais l'astrologie introduirait une situation intermédiaire entre les deux situations que j'ai décrites, celle de quelqu'un qui pourrait malgré tout objectiver la subjectivité du client, du patient.